Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et va parler d'un concept, en tout cas d'une perception qu'on peut avoir pour peut-être encore améliorer nos trans, donc communication entre le conscient et le subconscient, en diminuant le facteur de jugement. Je reviendrai vraiment sur cette notion-là euh, pour nos sessions et pour peut-être obtenir des feedbacks plus intéressants. Je réécoute tout un programme de Burt Goldman, qui est donc un hypnotiste que j'étais allé voir avec Lipasco en 2017, qui avait 90 ans, donc c'était un super séminaire. C'est celui qui a créé Hypnovision, pour ceux qui connaissent, que Lee enseigne d'ailleurs en France. Et il a aussi été un instructeur Silva, il a créé plein de méthodes assez associé à l'auto-hypnose et à la méthode Silva. Il a repris beaucoup d'éléments de la méthode Silva et il a rajouté des éléments d'hypnose, de NLP, de Qigong, d'énergétique, etc. Je réécoutais un de ses programmes et il y a un moment où je trouve qu'il dit quelque chose de particulièrement pertinent, où lui il parle plutôt de niveau alpha comme en Silva, mais si on reprend avec notre sémantique à nous, quand on est en transe, ce qui nous permet d'être vraiment bien dans la transe, c'est de ne pas avoir d'émotion. Alors c'est assez intéressant parce que si vous avez déjà travaillé en hypnose, très souvent on bosse avec les émotions, on les exploite, on les redirige. Seulement quand il a commencé à dire attention, je vous parle d'émotion, mais je vais vous donner la définition, l'idée que j'ai derrière. Ne pas avoir d'émotion au niveau alpha, en transe, c'est d'avoir très peu ou pas du tout d'éléments qui dit j'aime ou j'aime pas telle ou telle chose. Pour lui, l'émotion, c'est cette notion-là. J'aime ou j'aime pas. En somme, c'est arriver dans un état de neutralité. Or, je vous redonne la définition que moi je vous partage souvent, qui est la transe et la diminution du facteur de jugement. Kane, il disait contournement du facteur critique, idem pour Dave Hellman qui disait contournement du facteur critique. Moi, avec le temps, j'ai utilisé diminution du facteur de jugement parce que je trouvais que facteur critique, c'était quelque chose d'assez complexe à comprendre, sachant que on dit constamment qu'il y a le conscient qui est logique et analytique qui reste présent. Or, beaucoup de personnes ont l'impression qu'en trans, il ne faut pas qu'il y ait de logique et d'analyse. D'ailleurs, parfois, vous allez entendre des hypnos qui, quand vous allez répondre à une question, quand vous êtes en transe et que vous commencez la phrase par je pense, vont dire non, non, c'est pas du tout ce que je te demande pas de penser. Alors qu'en réalité, c'est pas un problème qu'on pense. Ce qui nous intéresse, c'est la diminution du facteur de jugement. D'ordinaire, quand je partage la notion du facteur de jugement, j'explique aux gens que c'est ce qui nous permet de colorer les choses. J'ai une boisson, elle est soit très chaude, assez chaude, peu chaude, ou peu froide, assez froide, très froide. C'est cette coloration, c'est cette capacité à avoir une échelle qui me donne ma capacité de juger, de jauger les choses. Quand Burt est en train de dire l'alpha, la transe qu'on doit vivre, elle est sans émotion, c'est sans cette notion de j'aime ou j'aime pas, ou je n'aime pas, on a dès lors la même idée. C'est-à-dire, je ne dois pas avoir quelque chose qui me permet de juger ces éléments-là. Étant donné que je fais un travail sur moi, je suis en auto-hypnose, que j'oriente des questions, que j'oriente des suggestions, que j'oriente des imageries mentales, que j'oriente des mouvements, dans un but d'aller en communication, en orientation de mon subconscient, et je vais avoir, bien sûr, des retours, des images, des régressions, des sensations, des émotions, mais que je ne vais pas juger. De la tristesse, de la peur, de la colère, ok, ça arrive, et c'est comme si, et c'est là où on retrouve ces notions assez communes à l'hypnose, je suis dissocié, en tout cas, je peux observer ce qui est en train de se passer sans me perdre dedans complètement, c'est-à-dire dès lors juger ou jauger ce que je suis en train de vivre, et ça m'offre la possibilité d'aller travailler dessus, c'est-à-dire recomposer, travailler des ressources, recadrer, m'interroger, voir les choses autrement, etc., etc. Cet aspect-là
est d'autant plus intéressant, c'est cette espèce de neutralité qu'on pourra même retrouver dans la gestion de la douleur. Quand vous travaillez sur un niveau analgésique, et souvent je vous fais la différence entre analgésique et anesthésique, la notion analgésique, elle nous permet, à un moment donné, de nous dire, il se passe quelque chose, je sens même qu'il y a un peu de douleur, mais elle n'est pas gênante. C'est-à-dire qu'elle est gérable, elle est assez neutre. Il y a quelque chose, je ne suis pas dans une notion anesthésique complet où il n'y a plus rien, il y a quelque chose, je sens qu'on est en train de me pincer, qu'on est en train de me toucher les dents et que même on arrive au niveau de la racine et que je sens il y a un petit pic de gêne, mais qui n'est pas une douleur insupportable et qui au bout du compte est une gêne complètement acceptable. Donc c'est comme ça, comme quand on joue avec un chien et qu'il nous mord, ça fait un peu mal parfois, mais on n'est pas en train de pousser le chien et crier et avoir le bras qui nous fait hyper mal. Donc c'est un peu cette idée-là. Et on est à nouveau dans cette idée de neutralité. Dans le boulot, ça nous donne peut-être une orientation intéressante. Quand on bosse en auto-hypnose, ou bien sûr pour les praticiens en hétéro-hypnose, amener notre partenaire à être dans cette idée de ne pas être dans j'aime ou j'aime pas. En fait, je juge. Je suis juste en train de vivre les choses. Et on revient sur l'ensemble des mécanismes qu'on nous propose depuis des années. L'hypnose est un instant présent. Je vis les choses telles quelles, mais je ne suis pas forcément, vu que je suis dissocié, dans la notion de dire ok, pas ok, etc. Je suis juste en train de faire ma toile, de composer mes choses, et je verrai l'état final, entre guillemets, de ce que je donne, bien sûr, ayant dès le départ un objectif de session, pour obtenir potentiellement un résultat, un mieux-être. Parfois, on ne trouve pas les bons leviers, parfois, donc, les orientations ne vont pas être ok, ou parfois, inversement, on se laisse embarquer dans du pathos, dans de la douleur, dans du mal-être, dans du malaise, et on se perd dedans. Et ce qui, peut-être, pour nous, peut signifier, tiens, peut-être que la transe que je propose là, elle est peut-être pas assez équilibrée. Alors je vous rappelle, pour moi une transe équilibrée, c'est vraiment, il y a la communication du conscient et la réponse du subconscient et inversement, et on est constamment dans ce dialogue. C'est pas un monologue, genre je donne toutes mes suggestions et mon subconscient me donne aucune info, ou au contraire je vis plein de choses, d'émotions, de mémoire, de patterns, etc. mais je suis pas capable de les traduire, c'est là où je suis en larmes, où je tremble, où je suis pas bien. Donc peut-être trouver un équilibre de transe dans lequel justement je suis vachement plus neutre et je travaille avec cette neutralité comme si j'étais en train de faire mon expérience, et puis ça fait 10 000 fois que je fais cette expérience-là, et c'est tout, je verrai à la fin le résultat, mes statistiques que j'ai dessus, ce que j'ai amélioré, ce qui va pas, etc., etc. Alors, c'est vraiment un élément que je pense qui pourra aider certaines personnes. Moi, quand je l'ai entendu dire ça dans son programme, je me suis dit, ouais, j'aime bien comment il le partage, parce que parfois, quand je donne ma notion de coloration, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à avoir bien l'élément. Je trouve que cette notion, dès lors, de dire il n'y a pas d'émotion d'aimer ou ne pas aimer, c'est juste c'est. Et on n'est pas en train de lui donner quoi que ce soit, d'avoir une appréciation dessus. Je suis en train de bosser sur moi. J'ai une mémoire d'un passé douloureux qui revient. Bon, ça va être traité, ou en tout cas, on va faire au mieux pour traiter dans la transe la possibilité, sans se déséquilibrer, de le gérer, de le recadrer, de le voir autrement, de trouver une solution, d'amener une ressource, de couper le lien avec la timeline, qu'importe comment vous allez vous débrouiller à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.